Je suis à la page 20 du chapitre 14. On débute la section 8, mesure de la pression, principalement pour expliquer le fonctionnement d'un manomètre, et le manomètre le plus courant, le manomètre à mercure. Donc on débute avec une explication, parce qu'on dit que le manomètre, c'est un tube en U, rempli de mercure habituellement. Une des extrémités est à l'air libre, donc ici c'est pas bouché, donc j'ai la pression extérieure ici, qui correspondra, sauf exception, à la pression atmosphérique, si c'est ouvert à l'air libre. Et l'autre est branché sur un réservoir qui possède une certaine pression, donc ça c'est la pression à l'intérieur du réservoir. Évidemment, c'est la pression absolue à cet endroit-là. Dans le dessin de gauche, pour que la colonne de mercure se soit déplacée comme ça, il fallait que la pression à l'intérieur soit inférieure à la pression à l'extérieur. Donc, que la pression absolue à l'intérieur soit inférieure à la pression atmosphérique à l'extérieur. Okay? Et le ρGas va s'ajuster en fonction justement de cette différence-là entre les deux. Donc, je crois que sur vos notes de cours, il manquait principalement les égalités. On va les faire ensemble ici, avant de les remplir. Les remplir, c'est une chose. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre ce qui se passe. On va regarder le réservoir de droite. Dans un montage où le manomètre, le mercure aurait monté de ce côté-là comme tel. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il y a une pression qui est venue pousser sur le mercure. La pression n'était pas égale des deux côtés. Donc la pression intérieure ici qui est venue pousser et qui a réussi à faire monter le mercure de l'autre côté devait donc être plus grande que la pression à l'extérieur. Donc c'est la première comparaison qu'on avait cachée sur vos notes de cours. Donc me dire que de ce côté-ci, la pression intérieure est plus petite, puis de ce côté-là, la pression intérieure est plus grande. Évidemment, à l'intérieur, c'est la pression absolue, puis à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique. On reste quand même avec les mêmes signes. À la suite, on rementionne encore une fois comment est-ce qu'on calcule une pression absolue. On a plus tendance jusqu'à maintenant à écrire que c'est P relatif plus P atmosphérique. Donc c'est juste l'ordre qui a changé, je m'en excuse. Deuxième ligne, on isole le P relatif à la place, on l'a déjà fait dans le passé, donc ça devient P absolu moins P atmosphérique. Et je vous rappelle aussi que parfois on disait que la pression relative, c'est ce qu'on appelle une variation de pression, là, un delta P. Si je vous demande est-ce que la pression relative est plus grande ou plus petite que 0, la pression relative, c'est P atmosphérique, P absolu moins P atmosphérique. Donc de ce côté-là, on a dit que la pression intérieure absolue était plus petite que la pression à l'extérieur, que ce chiffre-là était plus petit que ce chiffre-là. Donc la pression relative est négative. Dans un réservoir monté comme ça, la pression relative est négative. De ce côté-ci, on a dit que pour réussir à pousser, c'est parce que la pression intérieure était plus grande que la pression à l'extérieur. Donc la pression à l'intérieur, la pression absolue, ce chiffre-là est plus grand que celui-là. Donc, si je prends quelque chose de plus grand, moins quelque chose de... La pression relative va être positive, va être plus grande que 0. On a dit aussi que la pression relative, c'est ma variation de pression. J'ai encore la formule ρGH. Okay? Mais il y a un signe, donc de ce côté-ci, j'étais plus petit que 0, je vais avoir un signe moins. De ce côté-là, je vais avoir une pression relative positive. Donc, jouer avec ça, ça aide à comprendre les différentes pressions qui existent. Je ne demande pas de savoir ça par cœur, je vous demande d'être capable de jouer avec, un peu comme je viens de faire. On se réfère aux définitions, aux besoins. On rappelle que donc la pression d'un manomètre correspond à une pression relative. Donc dans toutes les pressions qu'on a parlé jusqu'à maintenant, là, la valeur qui est affichée par un manomètre, c'est une pression relative, qui peut être sous la forme d'une hauteur, mais souvent ça va être un affichage, une aiguille qui nous indique un chiffre ou un affichage numérique. Donc la pression relative, c'est la pression affichée par le manomètre, que je pourrais écrire que c'est pression absolue moins pression, et que je pourrais écrire aussi, rajoutez-moi là au bout s'il vous plaît, que c'est delta P. Tout ça est la même chose. Puis on a nos deux autres égalités, donc la pression absolue, c'est ma pression à l'intérieur, donc j'aimerais ça que vous m'ajoutiez ça aussi, et que la pression à l'extérieur, généralement, c'est la pression atmosphérique. Okay. J'ai une colonne ici avec des manomètres de montée dessus pour nous indiquer, ça c'est
la symbologie industrielle, c'est le symbole pour dire qu'il y a un manomètre, donc un instrument qui mesure la pression qui a été branché à ce niveau-là, à cette hauteur-là dans le réservoir. Donc, Pressure Indicator, les PI, ce que ça veut dire. Puis qui va nous indiquer la pression relative en haut. Puis j'ai un autre manomètre qui a été monté à cet endroit-là, puis qui lui va nous indiquer la pression relative en bas. On dit que les manomètres, sauf de très rares exceptions, indiquent des pressions relatives. Évidemment, la différence entre ces deux pressions-là peut être définie aussi comme une variation de pression là, entre le point en haut et le point en bas. Donc, je vais faire la pression, si je veux avoir une variation, un chiffre positif, bien, la pression en bas va être plus élevée. Donc, ce serait peut-être souhaitable de dire je vais faire la pression relative en bas moins la pression relative en haut. Encore une fois, cette pression-là est créée par une hauteur de liquide. Bien, toutes les fois que j'ai dit cette phrase-là, je disais que ça pouvait être égal à la pression hydrostatique. Donc, je pourrais le calculer en faisant ρ fois G. Attention, j'ai fait une petite modification en travaillant avec des étudiants. Maintenant, j'ai écrit delta H, parce que c'est une variation de hauteur. Il n'y a pas d'erreur à écrire H, puis il n'y avait pas d'erreur non plus à écrire H majuscule. Okay. Dernière remarque. Tantôt, là, on parle du manomètre. On pourrait comparer avec le baromètre qui nous indique la pression atmosphérique. Bien, dans le fond, c'est un peu le même montage. Hein? Sauf qu'on dessinait un bassin ici en bas, là, et le bassin était ouvert sur la pression atmosphérique. C'est comme si mon bassin... Donc, je pourrais prendre un manomètre pour fabriquer un baromètre. Il s'agit que j'ai le montage qui est ici. La pression atmosphérique va pouvoir venir pousser sur le mercure au besoin. À l'intérieur, de l'autre côté du baromètre, on disait qu'il y avait le vide. C'est parce que ma pression intérieure, c'est le vide. Ce qui fait que j'ai évidemment plus de pression à l'extérieur. Je vais vraiment être dans cette configuration-là. La pression atmosphérique va pousser du mercure à monter. Et cette hauteur-là va correspondre justement à la pression atmosphérique. Donc, le baromètre et le manomètre, c'est quand même des choses assez similaires. C'est le fun à s'écouter. On voit toutes les niaiseries qu'on peut dire des fois avec des mots. On dit quelque chose en pensant autre chose. Donc, je reviens quelques secondes en arrière. Là, ici, évidemment, en bout de ligne, ce que je devrais avoir écrit, c'est pression absolue. C'est ma pression à l'intérieur, et ma pression atmosphérique, c'est ma pression à l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai écrit 2 fois pression atmosphérique. Donc, petit test de sagesse, si vous écoutez vidéo, version finale, vous pouvez l'avoir pression extérieure écrit à cet endroit-là. Je suis à la page 21 du chapitre 14, donc dans la section 8, mesure de la pression, plus particulièrement le manomètre à mercure. On va faire un premier exemple qui se lit comme suit. Donnez les pressions demandées dans chacun des contenants représentés. Le contenant, c'est un presto. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, à mon époque, nos mères cuisinaient presque tous les jours dans le presto sur l'heure du dîner pour manger nos patates pilées avec notre steak. Un presto, c'était un chaudron qui est fermé hermétiquement, dans lequel on fait cuire des aliments. Donc, étant fermé hermétiquement, on peut réussir à faire augmenter la pression à l'intérieur. Comme avantage, probablement, c'est lorsque la pression est supérieure, on peut avoir une température des liquides à l'intérieur, parce que habituellement, c'est principalement de l'eau qu'on retrouve dans nos cuissons. Donc, en augmentant la pression, on peut faire augmenter l'eau à une température supérieure à 100 degrés sans qu'elle bouille. Donc, sinon, notre eau ne peut pas dépasser 100 degrés, mais là, on peut la faire dépasser 100 degrés en augmentant la pression. Donc, on nous demande là, de calculer certaines pressions dans ce système-là. Il y a toujours, dans le fond, 3 pressions là, qui vont être identifiées. La pression à l'intérieur, qui, dans le premier cas, nous est donnée, qui est égale à 2 atmosphères. Bien, ça, il faudrait identifier ça comme étant la pression absolue. Okay? Donc, ma pression absolue est ici à l'intérieur du presto. Évidemment, à l'extérieur, j'ai ma pression atmosphérique. Et on nous demande quelle est la pression relative. Donc, c'est un presto sur lequel on a installé un manomètre qui va nous indiquer la pression. Et un manomètre, ça nous donne une pression relative. Donc, c'est ma pression qui est inconnue. Je recherche donc une pression relative avec une pression absolue connue, puis une pression atmosphérique évidemment normale connue. Je regarde dans le résumé des notes de cours pour le chapitre 14, à la 2e page. Donc, au centre, on retrouve nos formules de différentes pressions. Donc, on me demande la pression relative. Je pourrais directement écrire que c'est pression absolue moins pression atmosphérique. C'est la loi de physique qui s'applique dans ce genre de problème-là.
Je reviens dans mon problème, puis je pourrais directement écrire pression relative est égale à pression absolue moins pression atmosphérique. Et là, je détaille mon calcul, donc je vais faire 2 moins la pression atmosphérique, que je peux considérer, si je fais le calcul en une atmosphère, ben, c'est 2 moins 1, puis la pression relative, ça va être 1 atmosphère. Évidemment, j'aurais pu partir aussi dans le résumé, quelqu'un qui l'aurait décollé avec la formule pression absolue, ben, aurait pu écrire que c'est pression absolue, c'est pression relative plus pression atmosphérique, puis après ça, il faut qu'ils isole son pression relative. On choisit la façon qu'on veut le décoller. Dans le deuxième exemple, on travaille pas sur un presto maintenant, mais sur un réservoir sur lequel il y a un manomètre qui a été installé. Donc ça, c'est ma pression absolue à l'intérieur, pression atmosphérique, et le manomètre nous indique 160 kPa. Fait, je rappelle, manomètre, pression relative. Pression absolue, c'est mon inconnu, puis ma pression relative, c'est 160 kPa. Donc si je veux connaître la pression absolue, dans le fond, je vais partir avec celle qui était en rouge tout à l'heure. Donc, pression absolue est égale à pression relative plus atmosphérique. Donc, mon 160 kPa plus le 101,3 kPa ben, va me donner mon 261,3 kPa. Donc, j'ai une pression absolue plus grande qui est affichée par le manomètre en termes de 160. Troisième exemple, on connaît la pression interne, qui est une pression absolue de 21 kPa, je pourrais l'indiquer ici. Et on se demande qu'est-ce que va afficher le manomètre avec la pression atmosphérique à l'extérieur. Donc, on se demande qu'est-ce qui va afficher le manomètre. Donc, je cherche une pression relative. Je pourrais partir avec l'équation qui est écrite là. Commencer à la calculer. Donc, c'est mon 21 kPa moins 101,3. Ben, je vais avoir une pression relative de moins 80,3 kPa. Donc, le manomètre va nous indiquer moins 80,3 kPa. Et je pourrais affirmer que c'est une pression de vide de 80,3 kPa. On inverse la pression de vide, on la met en valeur absolue si on veut. Je continue avec le prochain exemple. Quelle est la pression relative minimale requise au pied d'un bâtiment de 200 mètres de hauteur pour que l'eau puisse atteindre un robinet fermé au sommet avec une pression relative de 500 kPa. Donc, refaisons le problème pour interpréter et identifier nos données. Quelle est la pression relative? Ah, je cherche une pression. Je peux choisir de la calculer en kilopascal. Donc, une pression, c'est une variable P majuscule. Et on me parle d'une pression requise au pied d'un bâtiment. Donc, j'ai appelé pression relative en bas, B pour en bas. Au pied d'un bâtiment de 200 mètres de hauteur, donc on a un 200 mètres ici, qui est la hauteur dans mon problème, afin que l'eau atteigne le robinet fermé avec une pression relative de 500 kPa. Donc, je connais une autre pression, donc encore ma lettre P majuscule, ce qui justifie encore plus d'avoir des indices pour les différencier. C'est une pression relative, mais cette fois en haut de 500 kPa. Donc, je vais mettre dessiner probablement un bâtiment. C'est pas nécessairement obligatoire. Là, c'est pas un fluide. Là. Ça, c'est ma bâtisse, si on veut. Le fluide, ben, c'est la canalisation qu'il y a là en rouge, là, qu'on va décacher bientôt. Okay? Donc, je veux connaître la pression relative en bas. Je vais probablement installer un manomètre ici. Donc, un manomètre, c'est un PI, un Pressure Indicator, qui m'indique la pression relative en bas pour une hauteur de 200 mètres. Donc, entre la canalisation en bas et le tuyau rendu en haut, ben, il y a une certaine hauteur. Et ici, j'ai installé un autre manomètre qui affiche le 500 kPa, la pression relative en haut. Dans mes résumés, dans mes lois de physique, trouver quelque chose qui me permet de résoudre ce problème-là. Donc, il y a une différence de pression, il y a le rho GH. Je m'en vais sur le résumé, à la page 2 du résumé. Et hop, je vois un manomètre sur le côté ici, puis hop, la pression relative manométrique, puis on me parle justement, oups, en bas puis en haut. Je pourrais toujours les retrouver, là, mais elle est déjà là. J'ai même pas besoin de retravailler plus fort là, que ce qui est indiqué ici. Donc, c'est ce que je vais utiliser dans mon problème. Donc, j'ai pris la version que c'est delta P est égal à pression relative en bas moins pression relative en haut. Ce delta P-là, c'est une pression hydrostatique. Et je vais être capable, ce côté-ci, de remplacer éventuellement par rho GH. Je cherche la pression relative en bas. Donc, je vais isoler ce terme-là, c'est-à-dire que lui va s'en aller de l'autre côté, il était moins, il va devenir plus. Donc, pression relative en bas. Ben là, je ne me rappelais pas, mais j'avais passé par l'étape, comme je viens de le dire tout à l'heure, de remplacer pression hydrostatique par rho GH. Et là, probablement l'étape, parce que j'isole justement la pression relative en bas, fait que le terme est rendu positif de l'autre côté, plus mon rho GH, que je rappelle que c'est le rho de l'eau.
Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre les chiffres. Évidemment, j'ai une réponse en KPA. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une discussion avec des étudiants, je l'avais converti en PSI. Quelle est la pression relative? Ils ne le demandaient pas, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en PSI.